Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Wacquart, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de chômeur à millionnaire en 10 ans. Alors, j'ai fait une vidéo où j'explique comment je suis devenu millionnaire, j'explique tout, quel est mon patrimoine, quels sont mes différents actifs. En fait, grosso modo, aujourd'hui, j'ai à peu près 500 000 euros en cash et dans l'immobilier, et j'ai 500 000 euros qui est la valeur de ma boîte, puisque j'ai une boîte qui fait 20 000 euros hors taxes de revenus récurrents mensuels, en n'ayant pas grand chose à faire, mais j'investis pas mal de cet argent voilà, pour la développer. Et juste pour voilà, faire une petite vidéo un petit peu personnelle où je vous explique mon histoire, moi j'ai commencé ma carrière comme beaucoup de personnes, j'étais salarié, j'étais cadre plus exactement. J'ai eu un bac plus 5 en informatique. Alors à l'époque c'était à la fac, franchement c'était un petit peu voilà, l'armée mexicaine, c'est-à-dire vous avez votre bac, vous allez à la fac à Jussieu. Je me souviens que la veille du jour où je suis rentré à la fac, j'ai vu un Capital où ils expliquaient justement qu'il y avait des étudiants diplômés, doctorants, donc qui avaient des bacs plus 7, plus 8, plus 9, qui étaient chômeurs et qui avaient constitué une association d'étudiants chômeurs. Et moi, le lendemain, je rentrais à Jussieu. Donc, je vous cache pas que voilà, c'était pas vraiment encourageant. Et puis, voilà, la fac, le problème, c'est que vous avez 100 étudiants au début de l'année, en première année. À la fin de l'année, il y en a 60. On ne sait pas où ils sont passés. Ils ont disparu, ils ont arrêté les cours, ils ont fait autre chose. Donc, on est obligé de se construire soi-même son projet professionnel. Moi, à l'époque, c'était à la fin des années 90. Je voyais qu'il y avait pas mal de travail dans l'informatique. Donc, c'est ce que j'ai fait parce que les maths, c'était franchement relou, c'est clair. Et puis, j'avais pas envie de faire prof de maths. Et donc, voilà, je me suis un peu, au début, j'ai un peu galéré, j'ai redoublé, j'ai cravaché. Voilà, j'ai réussi à avoir un bac plus 5, ce qui n'est pas franchement extraordinaire, hein, pour parler sincèrement. J'ai financé mes études moi-même, j'ai fait des petits boulots étudiants, je peux vous dire que j'ai à peu près tout fait. J'ai fait intérimaire, homme de ménage, assistant plombier, manutention, bref, j'ai fait tous les trucs galères, plongeur, etc. Et donc j'ai commencé à bosser. Et en fait, j'ai bossé pendant 2 ans et demi comme ingénieur système et réseau dans une petite boîte qui faisait de l'hébergement à Massy, donc voilà, au sud de Paris. Et au bout de 2 ans et demi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai commencé à lire des livres. Et je suis tombé sur un petit livre que j'ai payé à l'époque, je sais plus si c'était 1 euro ou 10 francs, qui disait voilà comment gagner plus d'argent. Et il y avait 2 conseils, un des 2 conseils c'était si vous êtes technique, passez commercial. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai en fait une camarade de l'université qui était rentrée dans une boîte qui était en fait consultante, enfin commerciale pour une boîte, une SS2I, une société de services en informatique. Et du coup, voilà, j'ai passé l'entretien, j'ai été pris, j'ai démissionné de mon poste d'administrateur système et réseau. Je suis devenu commercial, donc c'était fin 2006. Et en fait, début 2007, ils m'ont viré, alors viré entre guillemets, c'est-à-dire ils ont mis fin à ma période d'essai. Au bout de 5 mois, j'avais fait des ventes. Honnêtement, c'était très dur, je faisais beaucoup d'appels, beaucoup de rendez-vous. J'avais réussi à faire des ventes, mais voilà, ça marchait pas aussi bien que je le voulais, ça marchait pas aussi bien que eux ils le voulaient. Et honnêtement, c'était un soulagement parce que voilà, je voyais bien qu'il n'y avait pas vraiment trop d'avenir, j'avais pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée dans ce job. En face de moi, j'avais un commercial qui avait un profil purement commercial, qui n'avait pas mon bagage en technique et il vendait plus que moi parce que c'était un bourrin toute la journée, il appelait comme un malade et il faisait plus de ventes. Donc ça a été un soulagement quand ils ont arrêté et donc je me suis retrouvé voilà avril-mai 2007 au chômage. Alors honnêtement, c'est pas la mort puisque je touchais le chômage. Il commençait à faire beau, c'était les beaux jours qui revenaient et voilà, c'était pas vraiment désagréable. Et en fait, pour vous expliquer mon parcours, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, donc j'avais commencé à apprendre l'anglais à peu près en 2004. Donc je commençais à me débrouiller pas mal en anglais. Je m'étais fait des amis américains et notamment j'avais une amie américaine qui m'a invité à son anniversaire à New York. Donc j'y suis allé en juillet 2007. Donc ça a été super. On s'est baladé, on est allé à Washington, on est allé à Baltimore, on est allé dans le Maryland visiter sa famille pour le 4 juillet. Donc voilà, c'était une expérience assez sympa, c'était cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une pub à cette époque-là pour partir en Australie avec le visa vacances-travail. Et du coup, j'ai dit voilà, l'Australie, ça a l'air terrible. Du coup, voilà, j'ai pris mon billet d'avion. Donc je suis parti le 11 septembre 2007, je m'étais dit voilà, c'est simple, comme ça les gens vont savoir quelle est la date de mon départ parce que je partais a priori pour 1 an. Et je me suis dit voilà, 11 septembre, peut-être que j'aurai les billets moins chers et du coup comme ça voilà, les gens vont s'en souvenir. Bon, en pratique ils s'en souvenaient pas trop, mais voilà, donc je partais le 11 septembre, je crois que je suis arrivé le 13 septembre au matin 2007 avec juste une valise. J'avais même pas de plan de la ville. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que voilà, je suis arrivé à King's Cross qui est un petit peu le quartier des backpackers et du coup voilà, j'ai commencé à me faire des copains, je commençais à faire des petits boulots et en fait j'ai fait un petit boulot. Alors je vous en parlerai dans le futur, je sais qu'il y a souvent des gens qui me demandent voilà, c'était quoi ton business en Australie, etc. J'en parle pas trop pour plusieurs raisons, mais j'attends le bon moment pour vous en parler de cette expérience-là plus en détail. Mais grosso modo, si vous voulez, j'ai fait un petit boulot et ça marchait bien. Et du coup, je me suis dit voilà, je vais créer mon business
Et le premier jour, en fait, je suis rentré à mon backpacker, je suis allé au cybercafé en face, j'ai commencé à chercher des fournisseurs et un mois plus tard, j'ai commencé mon business et ça a très bien marché. C'est-à-dire que, alors il y a plusieurs manières d'aborder le truc, mais grosso modo j'ai gagné un peu plus de 100 000 $ en un an. Alors dollars ou euros, non, un peu plus de 100 000 euros, mais j'ai eu des dépenses, etc. J'ai bien profité, je suis allé en Nouvelle-Zélande, j'ai voyagé en Australie, je suis allé au Japon, je suis allé en Chine également. Et du coup, quand je suis revenu en France au bout de presque 2 ans, j'avais mis de côté en fait 50 000 euros. C'est-à-dire que je suis parti là-bas, j'avais 15 000 euros, c'était mes économies de quand j'étais salarié. Quand je suis revenu, j'avais un peu plus de 50 000 euros. Mais cette expérience, si vous voulez, ça m'a convaincu que voilà, il fallait pas être salarié, il valait mieux être entrepreneur. Et notamment quand j'avais été commercial en société de services en informatique, j'avais vu un petit peu comment on traitait les salariés, comment on parlait d'eux dans les réunions commerciales avec la direction. Et on disait voilà, il y a Jean-Paul qui va sortir de mission, il a 45 ans, il faut le replacer à tout prix. Et moi je m'étais dit attends, mais 45 ans, ok, mais il est à 20 ans de la retraite encore. Donc bon, si c'est compliqué de le replacer aujourd'hui, dans 10 ans, comment ça va se passer pour lui? Donc voilà, je me suis dit que c'était pas le bon plan, la retraite, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos et qui pensent la même chose. Parce qu'aujourd'hui c'est une tendance et clairement on va s'en approcher de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que grosso modo on cotise pour une retraite qu'on touchera peut-être jamais, puisqu'en fait le système par répartition ne va pas tenir, c'est une question mathématique. Il est déficitaire et ça va être de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de retraités, il y a de moins en moins de travail, il y a de plus en plus de chômage, donc ça va être très difficile. Donc la solution évidemment c'est d'être entrepreneur. Et quand je suis rentré en France, honnêtement j'ai cherché pendant un an des petits business, j'ai pas trouvé, du coup j'ai failli retourner travailler dans un bureau à la Défense. Et en fait à cette époque-là, j'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnent entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog. Et si vous voulez, je les ai rencontrés personnellement. Et sur leur blog, ils parlaient du fait qu'ils gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois. Et je me suis dit, waouh, mais avec cet argent, moi je pourrais voyager, etc. Donc en fait, j'ai refusé un travail bien payé à la Défense. Honnêtement, je peux vous dire que j'étais à la fin du process, c'est-à-dire que la RH, elle m'a appelé un matin, je lui ai dit voilà, écoutez, moi c'est clair, je veux 50 KE, c'est-à-dire 45 KE, enfin bon bref, 50 KE. Elle m'a appelé le soir à 9 h, elle m'a dit écoutez, voilà, j'ai parlé avec les fondateurs de la boîte, c'est bon, on vous fait un package à 50 KE, 45 KE plus 5 KE de bonus, je sais pas quoi, stock option, machin, etc. Enfin pas stock option mais des bonus. Et je leur ai dit écoutez, j'ai pris ma décision. Et ça m'a coûté énormément, honnêtement, j'ai pris ma décision et voilà, je vais me lancer sur un projet personnel, un projet création entreprise, donc je suis obligé de refuser. Et le lendemain, je crois que c'était le 1er mai 2010, du coup, j'ai commencé au 1er mars, c'était exactement le 1er mars 2010, j'ai commencé à travailler sur mon blog à temps plein pour essayer de publier du contenu, de me faire connaître, de nouer des partenariats. Je commençais à gagner avec mon blog et honnêtement, vous pouvez toujours trouver les articles sur remyandfamous.com. J'ai commencé à gagner, je sais plus moi, 30 euros, 80 euros, 110 euros. Et je me souviens, j'avais un copain ingénieur. Quand je lui disais que j'avais gagné 80 euros, je me souviens, il n'a pas pu s'empêcher, il a rigolé. Parce que il trouvait ça, évidemment, c'était que dalle. Et moi, je savais que c'était que dalle. Mais je me disais, ok, mais si je passais en un mois de 0 à 80 euros, peut-être le mois prochain, je vais passer à 150 euros, etc., etc. Et c'est ce qui s'est passé, plus ou moins. Je crois que le mois suivant, j'ai gagné 130 euros. Alors, c'était que la publicité et l'affiliation. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros en un mois avec mon blog. Et là, j'ai commencé à créer des produits, etc. Et ça a commencé, un petit peu à décoller. Donc, tout ça, je l'explique dans mon livre, Je gagne ma vie avec mon blog, que vous pouvez télécharger gratuitement, juste en cliquant en dessous de cette vidéo. J'explique un petit peu toute mon aventure. Et grosso modo, ça m'a permis, si vous voulez, de générer du cash, de générer de l'argent que j'ai investi ensuite. Aujourd'hui, je vous parle également d'investissement parce que c'est quelque chose, quand vous gagnez de l'argent avec votre entreprise, vous essayez de le placer, ça vous permet de vous diversifier, ça vous permet de vous créer des sources de revenus. Aujourd'hui, avec ma femme, on a acheté un appartement à Lisbonne qu'on loue sur Airbnb et il nous a coûté au total 155 000 euros et ça rapporte à peu près, alors voilà, ça dépend, il y a plusieurs chiffres, mais grosso modo, ça rapporte net après impôt à peu près 1300 euros par mois. Donc si vous voulez, c'est sympa parce que ça nous fait une source de revenus. En fait, ça nous paye quasiment le loyer de cet appartement qui est dans un quartier qu'on aime bien, qui coûte assez cher. Donc ça nous paye le loyer d'un appartement qui aujourd'hui, cet appartement, il coûte à peu près 550 000 euros. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment on peut passer de chômeur à millionnaire en quelques années. Grosso modo, voilà, aujourd'hui mon métier d'entrepreneur, c'est d'essayer de développer ma boîte et je change pas mal de choses, j'en parle un petit peu dans mes vidéos. Si vous voulez, il y a un an, moi je suis passé sur un modèle par abonnement parce que pour moi c'est un modèle qui permet de créer plus de valeur, c'est-à-dire qu'on a une boîte qui a plus de valeur. Aujourd'hui j'ai une boîte, j'en ai parlé dans des vidéos, je pourrais demain la vendre à quelqu'un, lui dire voilà, je te donne les clés, je t'explique ce qu'il faut faire, c'est simple, il y a déjà les produits, il y a déjà les emails
Il te suffit d'envoyer des emails voilà, avec telle fréquence, typiquement toutes les 2 semaines, et tu vas faire à peu près 20 000 € hors taxe par mois. Et qu'est-ce que tu as comme frais? Peut-être voilà, un assistant virtuel pour répondre aux questions du support, peut-être voilà, un petit peu de logiciel, payer le logiciel pour faire de l'email marketing, ça va te coûter voilà, allez à tout péter, 2 000 € par mois, ça veut dire que tu vas faire 18 000 € par mois de marge brute. Combien ça vaut un business comme ça? Moi j'estime que ça vaut, voilà, ça vaut au moins 2 ans de chiffre d'affaires et même je dirais plutôt 4 ans de chiffre d'affaires. Donc pour moi, j'estime que c'est un business qui vaut au moins 500 000 €. Et à côté de ça, j'ai du cash, on a de l'argent qu'on a investi et c'est comme ça que je suis arrivé à devenir millionnaire. Donc ça s'est pas fait en un claquement de doigts, c'est clair, ça demande du travail, ça demande de prendre des risques. J'en parle beaucoup dans mon livre Je gagne avec mon blog, dans lequel j'explique comment j'ai créé mon business. Vous allez voir toute l'aventure, comment j'ai créé mon business, comment j'ai trouvé des partenaires, comment je suis parvenu à faire un lancement à plus de 550 000 € en 2 semaines, un an après avoir commencé à travailler à temps plein sur mon blog. Donc pour télécharger mon livre gratuitement tout de suite qui vaut 15 €, c'est un livre qui est payant, je vous l'offre gratuitement en ce moment, dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur internet. Cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. À bientôt, ciao.